Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique. Et aujourd'hui je vais critiquer, comme d'habitude ce sera une critique subjective personnelle du film. Et donc nous allons parler du film Under the Silver Lake, avec Andrew Garfield, réalisé par David Rohr Mitchell. Donc dans ce film, Andrew Garfield qui joue le rôle de... Ben bon, j'ai oublié, c'est pas grave, qui joue le rôle d'un garçon, qui va rencontrer une fille dont il est amoureux. Mais mais le jour d'après, après qu'il ait rencontré, cette fille aura disparu, déménagé. Et donc, à partir de là, il va commencer à la rechercher parce que bah, il est amoureux, il veut la retrouver et ça va l'entraîner dans une espèce de d'aventure, de piste avec semé d'énigmes et de théories du complot, en gros. Alors déjà, je suis désolé de sortir cette critique aussi tard parce que le film est sorti maintenant il y a un moment. Il est sorti si je me souviens bien, le 8 août. Donc ça fait un mois qu'il est sorti, hein. Mais entre-temps, depuis qu'il est sorti, j'avais vu d'autres films. Et comme je vous l'ai dit, au mois d'août, j'étais en vacances et j'ai une carte UGC illimitée. Mais dans l'endroit où j'étais, il n'y avait pas de cinéma UGC, donc je ne pouvais pas aller au cinéma. Et en rentrant aussi, j'ai pas eu le temps d'aller. Je suis rentré le 22 août à Paris. Et donc j'ai pas vraiment eu le temps d'aller au cinéma aussi parce que j'avais des trucs à faire, des fournitures, préparer la rentrée, tout ça. Donc je l'ai vu hier le 7 septembre. Et donc c'est pour ça aussi que depuis une semaine aussi, il n'y a pas eu de... Pardon, j'ai entendu un bruit. Il n'y a pas eu de critique parce que aussi je faisais d'autres choses. Voilà. Voilà, donc Under the Silver Lake, sous le lac d'argent, sous le lac argenté, dans la traduction française, et ben, j'ai trouvé que c'était un très bon film. J'ai trouvé que c'était un excellent film. J'ai beaucoup aimé Under the Silver Lake. Pardon. Bon, je vais dire sous le lac argenté pendant la vidéo, ce sera plus simple. Voilà. La première chose qui est très bien, l'une des plus réussies du film déjà, c'est ce climat. Le climat du film, l'ambiance, qui est une ambiance assez étrange, une ambiance mystérieuse, anxiogène, hein, comme ils le disent sur les sites des cinémas UGC, une ambiance anxiogène dans le film, où justement quand tout le long du cheminement du héros, de son enquête pour retrouver la fille, où il va se mettre à découvrir de plus en plus de choses où il va se dire mais non c'est pas possible, c'est une coïncidence, des choses étranges qui vont le mener à d'autres choses étranges qui va amener encore plus de questions. Et bah j'ai trouvé ça très réussi. L'ambiance du film j'ai trouvé ça très réussi. Il y a vraiment un climat mystérieux, un petit peu angoissant aussi sur tout ce qui se passe qui est bien réussi. Et comme je dis, l'enquête du héros, son cheminement pour retrouver la fille justement à travers tous les codes ou toutes les énigmes ou toute son investigation, j'ai trouvé ça très bien fait et très intéressant, hein. Et très intéressant, hein. À aucun moment du film je ne me suis lassé, où j'étais emporté ailleurs. Vraiment, pendant tout le film, j'étais vraiment dedans. C'est d'ailleurs peut-être pour ça aussi que j'ai retardé ma séance d'aller voir ce film. C'est parce que quand j'avais vu la bonne annonce au cinéma, ça m'avait l'air intéressant et je m'étais dit d'y aller. Mais au final, avec le temps, enfin, ça fait un mois quand même, mais avec le temps, le recul, je me disais, ouais, j'avais prévu d'y aller, mais oh, ça sera pas vraiment un film kiffant comme En eau trouble où j'ai vraiment bien m'amusé et qui sera bien. Et donc en fait, j'y suis allé parce que bah, je me suis dit, oh, au final, j'ai encore le temps d'aller au cinéma et j'avais envie d'aller voir ce film, donc j'y vais. Et bah, je me dis que j'aurais dû le voir plus tôt parce que vraiment, même s'il n'y a pas de grosses scènes d'action comme dans En eau trouble, comme je l'ai dit, c'était vraiment un excellent film, un très bon film. Ce que je trouve de très réussi aussi, c'est l'acteur principal, Andrew Garfield, qui joue très très bien, qui est excellent dans ce rôle et qui aide beaucoup le film aussi d'ailleurs. Euh, Tous les acteurs aussi dans l'ensemble du film sont très bien, jouent très bien et j'ai pas vraiment de trucs négatifs à dire sur le film.
En tout cas sur les acteurs. Voilà, j'ai rien à dire sur les acteurs, je trouve qu'ils jouent tous très bien dans ce film. Ce que je trouve de dommage aussi personnellement, c'est de voir d'autres films comme Avenger Infinity War ou Ant-Man et la Guêpe, mais les films de Marvel en général, crever le plafond du box-office à chaque fois, alors que cinématographiquement parlant, en tant que film, ils ne sont pas aussi bons que des films comme Under the Silver Lake, sous le lac argenté. Je ne suis pas du tout en train de dire que Avenger Infinity War est nul, j'ai bien aimé ce film, mais sérieusement, il n'y a pas photo. Entre ce film-là et Sous le lac argenté, en termes en termes d'histoire, de mise en scène, de réalisation et même de jeu d'acteur aussi, Sous le lac argenté détrône Infinity War, mais de loin, de 1 million de places, mais sous le lac argenté, cinématographiquement parlant, est beaucoup mieux que Infinity War. Et pourtant, il fera jamais autant que Infinity War, justement. Enfin, je suis pas allé regarder sa fiche technique, donc je sais pas combien il a coûté, il n'a pas dû coûter énormément. Et je vais pas non plus regarder combien ses performances au box-office, je le ferai, je le mettrai quelque part par là, mais il doit pas, justement, il doit pas percer, quoi. Donc c'est dommage de voir des films aussi bons, aussi intéressants, se ramasser le fond du box-office, quoi. Parce que oui, le film, comme je l'ai dit, en termes de mise en scène, est aussi excellent, très inspiré, nous fait voir beaucoup de choses qu'on verrait pas n'importe où. C'est ça aussi, je crois aussi, un des petits problèmes du film. C'est pas un problème pour moi personnellement, mais plus c'est un problème pour le public. Parce que le film nous montre aussi beaucoup de choses que les gens n'ont pas l'habitude de voir, et quand les gens voient des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, et ben ils se disent ah non, c'est étrange, c'est bizarre, j'aime pas, ou, euh, ou juste des gens qui sont pas habitués à voir ce genre de choses et qui vont pas en guillemets fuir les salles. Non, c'est pas, les gens vont pas fuir les salles. Il était très bon quand même ce film, mais c'est pas ça qui va les inciter à voir ce film, quoi. Voilà. En plus, le film aussi parle, tout tourne autour de ça. Le film parle aussi beaucoup de théories de complot, pardon, de messages secrets codés que les gens s'envoient cachés un peu partout dans les cultures et tout. Donc ça c'est quelque chose de très récurrent qu'on entend beaucoup parler sur Internet, et donc ça devrait, je sais pas, peut-être inciter ou intéresser des personnes justement qui croient en ces théories à aller voir le film. Et bon, enfin ça c'est mon avis après, mais bon, c'est pas parce qu'un film au cinéma est tiré d'un même internet ou parle d'internet que ça aura forcément du succès, hein. Comme on a pu le voir il y a pas longtemps, parce que justement j'en parle parce que je sais pas si vous étiez au courant, mais il y avait cet été un film qui est sorti sur le Slenderman, qui est la légende urbaine d'internet, et qui aux États-Unis s'est pris beaucoup de critiques négatives et ne brille pas au box-office pour l'instant. Donc évidemment tout le monde, la plupart des gens ont dit ah mais c'est bizarre, le film est tiré d'un même internet, donc ça devrait avoir beaucoup de succès. Bah oui, mais non. C'est pas parce que le film est tiré d'un même internet que ça aura beaucoup de succès. Il faut que ce soit un bon film. C'est pas parce qu'un film est tiré d'un bon truc que ça sera bon. C'est pas parce qu'un film est tiré d'un bon livre que le film sera bon. Il faut que le film soit bon d'ailleurs. D'ailleurs, le film Slenderman, j'ai vu la bonne annonce et ça avait l'air intéressant et j'avais eu envie d'aller le voir, mais après les mauvaises critiques aux États-Unis, il n'a pas de date de sortie en France pour l'instant, donc parce que j'irai quand même le voir parce que c'est un film qui a l'air intéressant quand même. Euh, bon voilà, je fais une grosse parenthèse là sur le Infinity War et Slenderman, mais revenons au film Sur le lac argenté. Ce dont j'avais envie de parler aussi dans le film, c'est la musique. La musique, j'ai pas fait attention à qui l'avait composée. Je mettrai son nom là quelque part au montage. Mais la musique était vraiment excellente. C'est une musique que j'aime beaucoup. C'est pas de la musique vraiment actuelle, c'est plutôt de la musique des années du siècle dernier. Sans être méchant, une musique des années du XXe siècle, une musique qui fait référence, je crois, au film des années 50-60 par là. En plus, sous le lac argenté, il fait aussi référence
beaucoup de ça, il y a plein de références à des acteurs, à des films des années 50-60, donc ça doit pas être anodin, ça doit pas être fait au hasard, mais la musique du film aussi accompagne bien tout ce climat un petit peu étrange et accompagne bien toutes les scènes du film. Et bah, j'ai trouvé ça aussi, j'ai trouvé aussi la musique très bonne, quoi, voilà. Par contre, parce que oui, il y a un par contre, il y a un truc que je pourrais reprocher au film, c'est à un moment dans le film, comme j'ai dit, l'enquête d'Andrew Garfield du personnage sur, à travers les codes secrets, elle lui mène à la moitié du film à une révélation. Donc je dis pas ce que c'est pour garder le mystère, c'est tout ce que je vous dis, c'est que ça a un rapport avec la musique. Donc cette révélation, c'est quand même une grosse révélation, c'est une révélation qui va fortement affecter le personnage parce que ça avait un lien avec lui personnellement. Et le problème avec ça, c'est que justement, bah, cette révélation est censée affecter le personnage parce qu'il est censé avoir un lien avec... Oula, pardon. Il est censé avoir un lien avec justement la musique, je vous dis que ça, est censé avoir un lien avec la musique, donc c'est censé l'affecter beaucoup, ce qui amène à la fin de la scène. Mais c'est jamais vraiment montré dans le film, ça, justement. Ni au début, avant la révélation, ni après la révélation à la fin. C'est, enfin, ni avant la révélation, ni après. On montre jamais justement le rapport qu'a ce personnage avec la musique avant, donc ce qui pourrait le montrer vraiment pourquoi il est troublé, choqué quand arrive cette révélation, ni après ni de comment il réagit face à cette révélation. Donc juste un petit peu troublé. Je pense que cette révélation déjà, elle était plutôt je pense qu'elle était plutôt destinée à nous, spectateurs, parce que ça nous révélait quand même beaucoup de choses et ça nous affectait beaucoup, nous. Je vous dis pas ce que c'est pour vous laisser le suspense, mais voilà, personnellement, moi, je pense que cette scène ou cette révélation avait plutôt pour but d'affecter le spectateur, nous, plutôt que le personnage d'Andrew Garfield, puisque, car j'ai envie de dire de manière filmique, cinématographiquement parlant, pour moi, cette révélation vis-à-vis du personnage n'a pas vraiment de logique, de sens, parce que ce n'est pas vraiment justifié de pourquoi il est censé être choqué par cette révélation, puisqu'on ne montre rien, justement, qui le montre en lien avec cette musique, avec la musique, pardon. Et donc, qui montrerait justement que cette révélation l'affecte beaucoup personnellement. Donc d'une manière cinématographiquement parlant, c'est quelque chose qui était un peu... bah, c'était un petit peu un cheveu sur la soupe, quoi. On avait ça, ok, oui, d'accord, mais de manière filmique, de manière logique dans le film, ça... Mais justement, j'ai trouvé que ça n'avait pas vraiment de logique. Et puis en plus, à la toute fin du film, et bah, cette révélation qu'on a eue au milieu du film, et bah, elle disparaît. C'est-à-dire qu'au milieu du film, on a cette révélation autour de la musique, qui ne revient pas du tout après le film, et ni à la toute fin du film. Donc c'était vraiment genre comme ça une petite révélation dans le film. Donc après je me disais, bah, quel était l'intérêt de faire cette révélation? Oui, ça avait peut-être un intérêt pour le spectateur, mais après justement pour l'intérêt du film, dans la logique du film, je ne voyais pas vraiment l'intérêt de cette scène, de cette révélation. Même si elle était très émotionnellement forte et très bien faite, aussi très bien réalisée. Moi, et ben voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le film. Euh, oui, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je vous recommanderais beaucoup d'aller voir ce film, je vous le conseillerais beaucoup. Même si ça fait un mois qu'il est sorti, bah déjà vous avez vu, j'ai pu aller le voir, je l'ai vu hier justement, donc s'il y passe encore, et bah vraiment allez le voir, n'hésitez surtout pas, parce que c'était vraiment un très bon film. Et mettez-lui 5 étoiles aussi sur Allociné, ça lui fera plaisir, je pense. Voilà, je m'excuse encore une fois pour ce petit silence radio qu'il y a eu pendant une semaine et pour aussi sortir ma critique un mois après le film parce que ça peut être un peu déstabilisant. Pour moi, c'est un petit peu, ça me gêne un peu de sortir une critique aussi tard sur un film. D'autant plus que le film va sans doute pas rester longtemps, hein. Déjà qu'il soit resté un mois, c'est déjà bien, mais voilà, enfin bref. Donc pour me faire pardonner, déjà j'annonce que la prochaine critique que je ferai, ce sera sur un film qui sort le 12 septembre,
qui s'appelle Première année. Voilà, c'est tout, je vous dis ça, voilà, je vous dis le titre du film, c'est tout. J'irai le voir quand il sortirait et je ferai une critique, là une critique quelques jours après. Bon, ce sera pas tout de suite après parce que j'ai des problèmes aussi pour monter mes vidéos et donc j'ai vraiment des créneaux particuliers pour le faire. Mais là, la vidéo sur première année, la critique que j'en ferai, elle sortira pas un mois après. Elle sortira pas en octobre, mais elle sortira vraiment 4 ou 5 jours après. Donc voilà, voilà, c'est tout. Merci de votre compréhension. Voilà. Merci d'avoir regardé ma critique jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, ça me ferait plaisir. Mettez également des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé du film sur le lac argenté si vous l'avez vu. Partagez également ma vidéo sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Salut!